DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Patriote, il y a 2 ans, répondant à l'appel au secours du président de la République, sans hésiter, nous avons accepté de lui prêter main forte pour sauver la nation en danger. Sur base d'un cahier des charges, nous avons pris toute notre part dans la mise en œuvre de l'Union sacrée pour la nation. C'est ainsi que des personnalités ici de notre plateforme ont été désignées pour participer au gouvernement. 2 ans après, force est de constater que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Le cahier des charges que nous avions déposé pour guider notre engagement mutuel n'a pas été respecté par nos partenaires. Que ce soit sur la gestion de l'insécurité dans l'Est, la lutte contre les inégalités, la moralisation de la vie publique, y compris la lutte contre la corruption, l'instrumentalisation de la justice, nos partenaires politiques sont restés sourds à nos exigences pourtant salutaires. Au contraire, l'insécurité qui s'est aggravée à l'Est s'étend à l'Ouest du pays. Et le sentiment d'abandon de notre peuple par l'État se confirme jour après jour. La mauvaise gouvernance, avec son cortège tant décrié, des détournements de deniers publics, des clientélismes, du népotisme, des tribalismes, sur fond d'une arrogante impunité et d'un chapelet de promesses non tenues. Nous quittons l'Union sacrée pour la nation. Nos ressources, nous devons les mobiliser pour chasser la pauvreté de notre pays. Je dois de vous parler de pauvreté. Nous le vivons chaque jour. Prenons conscience. Elle est dans la maman, bloquée dans une maternité, faute d'avoir payé ses frais d'accouchement. Elle est dans l'enfant chassé de l'école, faute de moyens. Elle est dans le désarroi de notre jeunesse qui, malgré tous les sacrifices pour obtenir un diplôme, se retrouve sans emploi. Elle est dans la confiscation de la toute petite épargne qui rame et torque même aux plus démunis d'entre nous. Et dans l'impuissance de ces papas impayés qui voient leurs enfants s'endormir sans manger. Quelle tristesse. Elle est dans le pleur des orphelins, de ces moments électrocutés en plein marché. Elle est dans la détresse de familles victimes des inondations à répétition. Elle est dans l'immense détresse de veuves et des orphelins, de nos militaires qui ne sont pas ramenés auprès de leur famille. Et dans l'impuissance des gens démunis pour enterrer leurs morts. Ça suffit. Tolembi. Le Merunga.
qu'il faille livrer est celle contre la pauvreté et la misère. Ces deux mots constituent un terreau fertile sur lequel prospère le recrutement des jeunes au sein de milices ainsi que le Koulouna. Inutile de tenir sans cesse un discours victimaire et pleurnichard. Nous devons avancer et puiser dans les génies congolais la force d'agir et de restaurer la confiance dans le Congo. Sur base d'un cahier des charges, nous avons pris toute notre part dans la mise en œuvre de l'Union sacrée pour la nation. 2 ans après, force est de constater que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Que ce soit sur la gestion de l'insécurité dans l'Est, la lutte contre les inégalités, la moralisation de la vie publique, y compris la lutte contre la corruption, l'instrumentalisation de la justice, nos partenaires politiques sont restés sourds à nos exigences pourtant salutaires. Au contraire, l'insécurité qui s'est aggravée à l'Est s'étend à l'ouest du pays. Et le sentiment d'abandon de notre peuple par le tas se confirme jour après jour. La mauvaise gouvernance, avec son cortège tant décrié, des détournements de deniers publics, du clientélisme, du népotisme, du tribalisme, sous fond d'une arrogante impunité et d'un chapelet de promesses non tenues. Mes chers compatriotes, ne pleurons plus, agissons ensemble. Avec moi, un autre Congo est possible.